Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez, comment vous avez passé votre semaine. Peu importe ce que vous avez envie de partager, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Alors, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 22 au 28 mai. Alors, mon Dieu, on arrive déjà au mois de juin, très bientôt. Alors, donc, pour la semaine du 22 au 28 mai, dans quelles énergies on va évoluer en général? Bien sûr, hein, il faut toujours adapter le tirage à votre vie personnelle. Essayez de lire, disons, entre les lignes. Il ne faut rien prendre à la lettre. Hein, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, gardez ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme, bien sûr. Essayez de retenir des messages importants pour vous. Peut-être que vous ne vous sentirez pas nécessairement interpellé par les messages et c'est tout à fait normal. Vous êtes plusieurs à écouter ces messages-là. Donc, en espérant que certains messages puissent impacter certaines personnes d'entre vous. Alors, toujours gardez, s'il vous plaît, aussi votre sens critique et votre pouvoir personnel, bien sûr. C'est pour ça que j'ai toujours ma petite clé de la destinée pour vous le rappeler. Donc, on commence tout de suite. Dans quelles énergies, en général, on va évoluer cette semaine? Donc, pour certains d'entre vous. Alors, on commence déjà. Ça commence fort, les amis. On commence déjà avec une carte qui nous parle d'hostilité. Une carte, les hostilités, les batailles, les chicanes, les disputes, les mésententes, hein? Mais avec cette carte-là, pour moi, c'est aussi ce besoin qu'on a d'aller chercher une certaine justice. Hein? Parce qu'on se sent peut-être ici attaqué. On se sent, hein, vous voyez, ce personnage-là, il est pas mal sur la défensive. Hein? Donc, on se sent peut-être attaqué de toutes parts. On se sent peut-être incompris. Peut-être qu'on sent que certaines personnes nous jugent trop rapidement. D'accord? D'ailleurs, je sens beaucoup cette énergie-là depuis quelque temps. Donc, des jugements trop rapides sur nous. Donc, c'est un peu ce que vous pouvez ressentir cette semaine et avoir ce besoin de clarifier des choses, ce besoin d'aller chercher une forme de justice. Parce que vous sentez que ce qu'on vous reproche, c'est injuste parce que on n'a peut-être pas bien compris une situation, par exemple, voyez-vous. Donc, vous avez besoin peut-être vous ressentez le besoin de clarifier certaines choses pour que les gens comprennent mieux la situation et puissent porter un jugement plus éclairé suite à vos explications, disons. On va dire ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, on a la carte du 4e chakra, hein, l'archange Raphaël. Donc, c'est une superbe carte. Hein. Ça veut dire que cette carte-là, en fait, premièrement, que vous êtes protégé par l'amour, en fait. Hein. C'est que vous êtes au-delà de ce qu'il y a au niveau des hommes, hein, des humains. Vous avez cet amour qui vous entoure. Au niveau plus spirituel, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'invisible aussi. Vous êtes aimé, vous êtes protégé. Mais on peut nous parler également que suite à peut-être une situation qui se sera produite ou qui est déjà arrivée, ce besoin d'éclaircir les choses et d'aller chercher une certaine forme de justice, c'est aussi le fait... avec cette carte-là qu'on nous parle de guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Peut-être que vous avez été très blessé par le jugement des autres et là, vous êtes en train de vous guérir de ça. Vous êtes en train de, comment je pourrais dire, vous auto-évaluer, vous auto-critiquer et apprendre à aimer autant vos parts d'ombre que vos parts de lumière et vous pardonnez en fait
certaines choses que peut-être d'autres personnes ne sont pas en mesure de faire en ce moment parce qu'ils ne comprennent pas la situation. D'accord? Donc, vous arrivez vous-même à vous guérir de certaines blessures ici. Donc, très belle carte. Hein? Ici, on est vraiment... C'est comme si vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Vous êtes en train de vous libérer de certaines émotions douloureuses, pénibles aussi à vivre. Donc, après une période tumultueuse peut-être aussi avec certaines personnes, ben, on est en train de guérir de ça. Non seulement vous êtes en train de guérir, mais vous êtes en train aussi d'aller chercher, d'aller puiser en vous la force nécessaire pour le faire également. Et vous êtes en train de vous revitaliser. D'accord? Et ensuite, ben, on a la belle carte de la victoire. Donc, vous réussissez justement peut-être à mieux vous faire comprendre. Vous réussissez à vaincre l'adversité. Vous réussissez à vous guérir d'une certaine blessure. Hein? Donc, peut-être que vous n'allez pas ressentir les effets absolument cette semaine, mais le processus, soit qu'il ait déjà commencé ou soit qu'il commencera cette semaine. Et vous allez être capable de vous parler et de redonner du sens à votre vie, en fait, suite à cette situation qui s'est produite. Redonner du sens, un sentiment de victoire, un sentiment d'évolution, un sentiment de réussite aussi. Mais on sent aussi qu'il y a quelque chose qui évolue. Suite à ça. Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens, d'accord? Parce qu'on peut nous parler un peu de destin ici. On peut nous parler qu'après avoir réussi, après avoir été victorieux de quelque chose, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à nous, d'accord? Donc, l'opportunité de recommencer une vie, de recommencer quelque chose à nouveau, peu importe, hein, il y a quelque chose qui se produit, qui fait en sorte que la roue tourne et la roue tourne dans le bon sens pour vous, d'accord? Donc, on sort vainqueur d'une situation ici. Donc, ça peut être vainqueur d'une situation au niveau, tu sais, une bataille ou une chicane ou une dispute entre deux personnes ou quelques personnes, mais ça peut être aussi être victorieux au niveau psychologique. On arrive à se guérir, on arrive à se sentir mieux, à accepter la situation et puis aller de l'avant. Voyez-vous, c'est un peu cette énergie-là. Donc maintenant, on va voir au niveau professionnel, au niveau du travail ou de la profession, qu'est-ce qui arrive, dans quelle énergie vous allez évoluer, qu'est-ce qui peut arriver pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous. Un grand changement, je ne sais pas si vous voyez la carte, on a l'arcane sans nom. Alors, on nous parle ici au niveau professionnel d'un grand changement, peut-être quelque chose aussi que vous allez laisser derrière, peut-être un emploi, peut-être que vous allez, on va voir un peu plus loin avec les prochaines cartes, mais ça peut nous parler aussi d'une promotion, ça peut nous parler le fait de monter les échelons parce qu'on change complètement de secteur, d'emploi, de département, par exemple, mais il y a quelque chose qu'on laisse derrière, quelque chose qui commençait un peu à ne pas nous faire plaisir, à ne pas être satisfaisant, d'accord? Comme si c'est quelque chose que dont on n'avait plus envie au niveau professionnel. Donc là, on laisse ça derrière pour aller vers quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus nourrissant, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est comme un effet de surprise. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive d'un coup sec. Hein? C'est peut-être même inattendu. Peut-être que vous n'avez même pas osé penser que ça pourrait vous arriver. On a la maison Dieu. Donc, il y a quelque chose vraiment qu'on laisse derrière pour soit reconstruire, soit évoluer, soit quelque chose d'inattendu, peut-être une promotion inattendue. Hein? Mais c'est quelque chose qui va arriver d'un coup, par surprise, quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. D'accord? Bien, on a le chariot. Donc, écoutez, il y a plusieurs possibilités ici. Avec le chariot, bien, on nous parle de progression quand même. Donc, on peut, effectivement, ça peut nous parler d'une promotion.
Ça peut aussi le fait que ça soit quelque chose d'imprévu, quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. C'est probablement peut-être quelqu'un, un patron par exemple, ou un supérieur qui vous pousse à aller dans un autre poste, à appliquer dans un poste de niveau supérieur, par exemple, voyez-vous? Donc, c'est quelque chose où on vous propose quelque chose de nouveau qui va vous faire plaisir dans le sens où on monte les échelons, d'accord? C'est quelque chose d'inattendu, donc c'est probablement quelque chose qu'on va vous proposer. Ça peut être aussi simplement le fait de décider de quitter son emploi définitivement pour se mettre à son propre compte, hein, avoir notre propre entreprise ici. Mais quoi qu'il en soit, il y a une progression. Il y a le fait d'être... comment je pourrais dire, de tenir les rênes, en fait, de sa vie professionnelle et d'avoir un objectif précis et de faire tout ce qu'il faut pour y arriver ici. Donc, ça peut être de façon indépendante, ça peut être de façon vraiment, on prend un risque, hein, ici, peut-être avec la Maison Dieu, on sort de notre zone de confort ou on élargit notre zone de confort pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau, qui demande beaucoup d'indépendance, qui demande beaucoup de débrouillardise, disons. Donc, c'est pour ça que je peux penser à une nouvelle entreprise que l'on met sur pied. En tout cas, on progresse, on avance, on va vers son objectif, c'est positif, et puis, let's go, on avance et puis on laisse les choses derrière soi qui ne nous conviennent plus. Superbe au niveau professionnel. Alors, maintenant, dans la vie active, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis, dans la vie active? Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? OK. Alors, cette semaine, on est dans une énergie peut-être d'anxiété, de difficulté émotionnelle, psychologique aussi. On a du mal avec... il y a une situation qui nous fait du mal, il y a une situation qui nous rend anxieux, anxieuse. On a du mal à passer à travers, on a du mal à dormir la nuit, on fait peut-être des cauchemars, hein. Il y a quelque chose qui vient nous perturber ici. D'accord? Cette semaine particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage avec ça? OK. Donc, un sentiment probablement de trahison. C'est ce qui fait qu'on se sent anxieux, anxieuse. On s'est senti trahi, trompé, volé. Il y a une situation qui s'est passée qui fait en sorte qu'on ne peut pas dormir sur ses deux oreilles. On a l'impression qu'à n'importe quel moment, quelqu'un pourrait nous faire du mal et sans qu'on s'en rende compte et puis sans qu'on puisse, disons, réagir immédiatement. Donc, c'est pour ça que ça nous empêche de dormir. On est anxieux, on est à l'affût tout le temps, on a du mal là, à se laisser aller tout simplement dans sa vie au quotidien parce qu'on a toujours l'impression que quelqu'un est là derrière nous et puis nous surveille et il va nous mentir, nous trahir ou quoi que ce soit. Donc, cette semaine, c'est peut-être dans ces énergies-là qu'on peut se retrouver pour certains d'entre vous. Oui, effectivement, on a ce sentiment hein, de perte, on a ce sentiment où on a besoin d'aide, en fait. Hein, on se sent seul, peut-être, on se sent isolé. On a besoin d'aide, mais on ne sait pas quelle aide aller chercher, on ne sait pas vers qui se tourner, vers où aller, hein, dans quelle direction aller pour trouver cette aide-là. Mais on sait par contre qu'on doit vraiment, vraiment prendre une décision pour que notre vie s'améliore. Hein. Ici, avec la reine d'épée, on nous parle en fait du fait qu'on doit, malgré que peut-être on avait confiance en quelqu'un, cette personne-là a trahi notre confiance et on ne peut pas laisser la situation aller comme ça. On ne peut pas fermer les yeux sur cette situation-là. On doit trancher parce que là, on est en train de se faire du mal incroyable, un mal incroyable ici. D'accord? De ne pas être capable de dormir, de toujours être dans l'incertitude des choses. Hein. Là, on doit prendre une décision drastique et une décision qui vient vraiment de la tête plutôt que du cœur. On ne doit pas laisser nos sentiments
en tout cas, à ce stade-ci, on ne doit pas laisser nos sentiments prendre la décision. D'accord? On doit prendre une décision vraiment éclairée avec notre tête ici. Oui, pour retrouver la vitalité, pour retrouver la confiance en soi, pour retrouver la force dont on était investi auparavant. Hein. Donc, ça va vous demander un grand effort peut-être de faire ça, de prendre cette décision-là, mais c'est ce qu'il faudra faire pour que vous puissiez retrouver votre vitalité, votre confiance en vous, votre confiance en la vie et aux autres autour de vous, d'accord? C'est quelque chose de pénible, mais si vous avez besoin d'aide justement pour y arriver, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin, parce que là, on nous parle quand même d'une grande trahison, quelque chose qui vous a blessé, d'accord? Quelque chose qui a été vraiment vous toucher au plus profond de votre âme et de votre cœur ici. Donc, des fois, ça prend de l'aide, ça prend un processus pour se guérir de ça. D'ailleurs, on parlait au tout début, on nous parlait d'hostilité, on nous parlait de processus de guérison, de victoire éventuelle, mais avant d'arriver à une certaine victoire, c'est de se prendre en main et d'aller chercher l'aide dont on a besoin pour se sortir des difficultés psychologiques surtout. Ici, voyez-vous, on a encore une fois le roi d'épée. Donc là, c'est encore plus fort, ça nous donne encore plus cette idée que l'on doit prendre une décision drastique à propos de probablement d'une personne dans son entourage, dans votre entourage, qui vous a vraiment trahi, donc, ou blessé ou trompé, ou volé même aussi. Donc, il faut vraiment... pour vraiment vous guérir, ça prend une décision claire, nette, précise. On ne tergiverse pas, on ne doit pas tergiverser, hein, c'est vraiment le conseil ici. On ne doit pas osciller entre notre tête et notre cœur. Là, c'est vraiment le temps de prendre soin de vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On peut nous parler de combativité, de lutte, de bataille, de dispute aussi, encore une fois. On peut aussi, s'il s'agit au niveau professionnel, ça peut, hein, on peut nous parler d'une grande compétition, hein, ou une compétition, mais une compétition malsaine. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, quelqu'un vous a trahi pour essayer de marcher par-dessus vous, pour atteindre un nouvel échelon, ben peut-être que vous vous êtes senti trahi justement de cette façon-là aussi. Donc, essayez d'adapter le tirage à votre vie. Mais encore ici, on a cette idée de victoire, hein? On a cette idée qu'on va réussir à passer au travers. Ça va demander de grands efforts, ça va demander de la confiance, ça va demander aussi le fait d'aller chercher peut-être de l'aide pour certains d'entre vous, mais on finit par réussir à se guérir de cette situation, à prendre le pas sur la situation, à peut-être même exposer là où les personnes qui vous ont trahi. D'accord? Mais en tout cas, je sens clairement que vous allez avoir de l'aide pour y arriver. Parce qu'avec le pape qui se présente en bout de ligne, cette aide dont vous aviez besoin au tout départ, vous allez la trouver. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner de bons conseils, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va vous peut-être vous coacher, vous dire comment réussir à atteindre cette victoire ou en tout cas à se sortir de cette situation difficile, à guérir de cette situation difficile, mais on vous montre la voie, on vous dirige, on vous guide en fait ici. D'accord? Donc, pour moi, c'est très positif au final. Hein? C'est une période sombre, une période difficile à traverser, mais on y arrive. Il y a vraiment beaucoup de positif ici pour moi. Alors, au niveau relationnel, hein, quand je parle de relationnel, je parle que ce soit en amour, que ce soit en amitié, au niveau de la famille, peu importe, hein, c'est au niveau relationnel sous toutes ses formes. Parce que nous ne sommes pas dans un tirage sentimental, hein, donc je veux toucher le plus de personnes possible. Alors, au niveau relationnel, on a quelqu'un qui, regardez, hein, ça se touche quand même ici. On a quelqu'un ici qui cherche à
à satisfaire son propre intérêt ou ses propres intérêts ici. Donc, pour moi, cette semaine particulièrement, soyez attentifs, faites attention à vous, faites attention à qui vous faites confiance. Peut-être que quelqu'un autour de vous gravite autour de vous et n'en veut qu'à soit à votre argent ou en tout cas à son propre intérêt, quel qu'il soit, que ce soit financier ou autre. Hein. On voit qu'il y a une personne peut-être qui n'a rien à faire en fait de vous, mais vous montre en fait, hein, parce qu'ici on peut nous parler d'une certaine hypocrisie. D'accord? Donc, quelqu'un qui gravite autour de vous, qui vous fait croire que vous êtes important ou importante pour lui ou pour elle, mais au final, cette personne-là, il y a quelque chose que vous pouvez lui apporter, dont elle a besoin. C'est ça qu'elle vient chercher. C'est pour son propre intérêt. D'accord? Donc, faites attention à ça. Alors, on nous parle de rencontre. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer ou à peine. D'accord? Donc, souvent, quand on rencontre quelqu'un, au tout début, ben, c'est tout beau, tout nouveau, on fait confiance, on a un amour aveugle, ou que ce soit en amitié ou peu importe, hein, mais en tout cas, on fait confiance à cette personne-là. Alors, cette semaine, ben, on vous guide, on vous dit, faites attention à qui vous fréquentez, faites attention, soyez à l'affût, ne donnez pas trop vite votre confiance à l'autre personne, hein, c'est très important. Et on nous parle de solitude. Ben voilà. Alors, pour moi ici, cette solitude-là, soit qu'elle est nécessaire pour mieux comprendre certaines choses, d'accord, au niveau relationnel. Si vous vivez une situation où vous vous êtes senti trahi, trompé, ben écoutez, vous allez avoir besoin justement de solitude pour faire le point. Mais on peut aussi nous parler qu'après cette rencontre-là, ben vous allez peut-être vous retrouver seul parce que la personne aura pris ce dont elle a besoin et puis elle sera partie avec le meilleur de vous-même. Donc, c'est un peu ce que je ressens ici avec ces cartes-là. D'accord? Donc, faites attention à vous au niveau émotionnel. Alors, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? On va voir ici de quoi on veut nous parler. On a la carte de l'eau. Très belle carte, hein, cette carte-là qui nous parle en fait, je vais vous la mettre de cette façon, qui nous parle en fait de purifier quelque chose. Hein, ça nous parle de purifier quelque chose. Ça peut nous parler aussi le fait de se laisser aller guidé par les flots, hein, suivre le courant. Mais je ressens avec cette carte-là, dans ce tirage précis, on va voir peut-être avec les autres cartes, mais je sens peut-être que c'est plus au niveau de purifier quelque chose, de purifier, d'éclaircir une situation, purifier quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Purifier quelque chose au niveau, je dirais éclaircir quelque chose par rapport à un homme dans votre vie, que ce soit un frère, un père, un cousin, un ami, peu importe. Hein, il s'agit de clarifier certaines choses par rapport à un homme. On nous parle de pardon. Alors, probablement, il y a des choses à pardonner pour certains d'entre vous. Donc, le pardon, hein, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire en claquant des doigts. Ça prend un processus, ça prend une réflexion, ça prend aussi une ouverture de cœur. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à pardonner, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être dans une bonne disposition pour le faire. Et donc, peut-être que la meilleure solution ici, ça sera justement de prendre le temps d'éclaircir certaines choses. On l'a vu au tout début ici qu'il y avait des choses à clarifier, il y avait des hostilités par rapport à une situation peut-être d'injustice, une situation qui a été mal comprise peut-être. Donc, peut-être que c'est ce qu'il faut... écoutez, c'est ce qu'il faut aller chercher à comprendre. Alors ici, on nous parle d'une femme également. Donc, c'est quelque chose, probablement, c'est un pardon qui doit être fait entre un homme et une femme. D'accord? Ou entre une énergie masculine et une énergie féminine. D'accord? Donc, si vous êtes deux femmes qui avaient besoin d'éclaircir quelque chose, ne vous laissez pas arrêter par ces cartes-là. On nous parle d'énergie ici. D'accord? Donc, quelque chose à purifier, à clarifier, à pardonner.
Et peut-être aussi suivre le courant, essayer de mieux comprendre les choses. D'accord? Donc, c'est ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Et finalement, votre petit défi de la semaine, écoutez, on nous parle d'amicalité avec l'étoile, hein, on nous parle d'amicalité, mais on peut nous parler aussi justement d'être dans cette amicalité, dans cette idée de pardon, mais aussi le fait de se laisser guider. De se laisser guider. On a parlé ici de quelqu'un qui serait là autour de vous, dans votre entourage, pour vous guider, pour vous coacher, pour vous éclairer, pour éclairer certaines choses. Donc, se laisser guider, accepter peut-être votre vulnérabilité, accepter peut-être d'être guidé par quelqu'un qui a un œil, une vision extérieure de la situation. Donc, vraiment être dans cet esprit de guidance, hein, de se laisser guider, de se faire confiance également, mais aussi d'être dans cette ouverture du cœur pour rester dans l'amicalité. D'accord? Parce qu'il y aura besoin d'amicalité ici pour comprendre des choses, pour prendre des actions. Voyez-vous, c'est vraiment une énergie. En fait, c'est un défi pour vous. D'accord? Quoique c'est la carte à l'endroit. Donc, pour moi, vous êtes déjà dans cette amicalité-là, mais peut-être que vous allez en avoir besoin davantage cette semaine. D'accord? Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur aussi. On nous parle beaucoup d'avoir besoin d'aide, particulièrement cette semaine, pour se sortir d'une situation qui vous rend anxieux, anxieuse. Donc prenez soin de vous. Je vous remercie de toujours être présent, d'être à l'écoute. Je remercie les nouveaux abonnés également et les anciens aussi. Donc, ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles sur la chaîne, je vous invite tout de suite à vous abonner. Pardon, et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, passez une très belle semaine, mes amis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.